Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Deux frères et sœurs sont sur le point de mourir. Leur père supplie Dieu de lui accorder un jour de plus pour leur dire qu'il les aime. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je grandis sans être vivant, je n'ai pas de poumons, mais j'ai besoin d'air pour vivre. L'eau, même si je n'ai pas de bouche, me tue. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un frère et une sœur rentraient d'une fête de famille lorsqu'ils ont eu un accident malheureux qui les a laissés dans un état proche de la mort. Voyant leurs enfants dans un état critique, les parents, désemparés, se sont mis à prier. Peu de temps après, une chose étonnante s'est produite. Le 4 juillet 2010, deux enfants du Missouri, Cecilia et Joe Detweiler, n'avaient aucune idée de ce qui les attendait après avoir quitté une réunion de famille. Peu de temps après avoir quitté la fête pour faire une course, Joe aurait perdu le contrôle de son véhicule, qui a glissé hors de la route et a heurté un arbre. L'impact a été si soudain et si violent que les enfants ont dû lutter pour leur vie. Cecilia a précisé que l'accident s'est produit non loin de l'endroit où elle et Joe assistaient à la fête de famille. Alors que ses proches passaient un merveilleux moment à griller des hot dogs, Cecilia a déclaré qu'ils n'avaient aucune idée qu'elle et Joe étaient en train de mourir sur le bord de la route, à seulement quelques minutes de là. Bien que les chances de leurs enfants de survivre à cette épreuve soient minces, les Detweiler ont refusé d'abandonner. De plus, au moment de se réveiller, Cecilia a dit qu'elle s'inquiétait pour son frère, car il était inconscient et saignait abondamment à côté d'elle dans la voiture. Ne sachant pas quoi faire d'autre, elle a commencé à prier. Elle se souvient. « Je priais, Seigneur, aide-moi. Tu es le seul à savoir où je suis. Tu es le seul à pouvoir faire quelque chose. Alors aide-moi à traverser cette épreuve. Et s'il te plaît, Seigneur, envoie quelqu'un pour nous trouver. » Plusieurs minutes plus tard, un passant les a trouvés et a appelé le 911. Peu après, les parents de Cecilia et Joe, Mike et Mary Detweiler, se sont précipités pour rejoindre leurs enfants. Mike a déclaré qu'un policier d'État était présent sur les lieux et leur a dit à lui et sa femme de ne pas avancer parce que c'était trop grave. Mary a déclaré qu'elle était choquée et dévastée par la scène horrible. Elle s'est souvenue « Je ne sais pas comment quelqu'un aurait pu survivre à ça ». Mike a déclaré que les premiers intervenants ont finalement réussi à sortir son fils de la voiture accidentée. Il a ajouté « Nous pensions qu'il était parti ». Mary, désemparée, a déclaré que l'état de son fils lui avait brisé le cœur. « Je pensais qu'il était mort, il était tout simplement sans vie », a-t-elle ajouté. Le couple Detweiler a déclaré que l'équipe de secours a travaillé pendant 2 heures pour sortir leur fille saine et sauve du véhicule. Cecilia et Joe ont tous deux été transportés par avion à l'hôpital pour enfants de Saint-Louis. Le docteur José Pineda, qui faisait partie des médecins qui ont suivi Joe, a déclaré que son état était critique et qu'il souffrait d'une lésion cérébrale traumatique. Mike, le cœur brisé, se souvient que sa femme et lui ont appris que leurs enfants ne passeraient peut-être pas la nuit. Alors que les médecins les avaient préparés au pire, la simple pensée de perdre leurs enfants leur avait glacé le sang. Marie a déclaré qu'elle était effondrée lorsqu'elle est entrée et qu'elle a vu ses 2 enfants bien-aimés allongés côte à côte dans l'unité de soins intensifs. C'était un spectacle angoissant qui lui a brisé le cœur en 1000 morceaux. Bien que les chances de leurs enfants de survivre à cette épreuve soient minces, les Detweiler ont refusé d'abandonner. Au lieu de cela, ils ont commencé à prier. Mike raconte avoir prié. « Seigneur, donne-moi un jour de plus. Laisse-moi les voir encore une fois, juste pour leur dire que je les aime. » Le couple Detweiler a déclaré que leurs enfants ont suivi un traitement intensif pour faciliter leur rétablissement. Alors que Joe est resté dans le coma, ses parents ont attendu et prié. Marie se souvient, tout le monde priait pour nous, et nous l'avons ressenti. En plus de leurs proches, les frères et sœurs Detweiler ont reçu beaucoup d'amour, de soutien et de prières de la part de personnes de tous les horizons. Pendant des semaines, Mike et Marie ont vu leurs adorables enfants se battre pour rester en vie. Mike se souvient que sa fille bien-aimée lui a dit que sa vie était finie et qu'elle ne se remettrait jamais de l'accident. Mais il lui a assuré qu'elle n'était pas seule et que les choses iraient mieux. Près de 2 mois après le terrible accident, les parents Detweiler ont déclaré que leur fils commençait à sortir du coma. Cependant, ils n'étaient pas certains de ses capacités mentales et verbales à ce moment-là, jusqu'à ce qu'un événement surprenant se produise une nuit. Un prêtre priait dans la chambre d'hôpital de Joe lorsqu'il s'est soudainement mis à murmurer à la fin de la prière. Le couple Detweiler a déclaré que c'était les premiers mots qui sortaient de la bouche de leur fils depuis le coma.
Après cela, Mike et Mary ont dit qu'ils ont vu leurs enfants se rétablir au-delà des attentes de tous. Compte tenu de ce que les médecins leur avaient dit, tout semblait surréaliste. Mais les Detweiler ont dit qu'ils savaient que Dieu les accompagnait dans la période la plus difficile de leur vie. Joe a déclaré que l'accident l'avait changé d'une manière qu'il n'avait jamais cru possible, le poussant à poursuivre la prêtrise. En juillet 2012, la sœur aînée de Joe et Cecilia a fait le point sur le chemin de guérison de ses frères et sœurs et sur leur vie après l'accident. La fratrie Detweiler a partagé que son frère et sa sœur réussissaient bien dans la vie, Joe excellent au séminaire et Cecilia explorant ses nouveaux talents, dont le chant. En plus de profiter de vacances en famille, le duo Detweiler a également assisté à une cérémonie qui a récompensé les pompiers qui ont contribué à leur sauver la vie. En repensant à cet accident qui a changé leur vie et leur a fait froid dans le dos, l'aîné des sœurs Detweiler a déclaré « Nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais nous croyons en un Dieu qui fait que toute chose se renouvelle. Et c'est là que nous avons trouvé et que nous continuons à trouver l'espoir au milieu de nos ruptures. » Sans aucun doute, l'histoire phénoménale des frères et sœurs Detweiler nous enseigne que c'est dans les moments les plus sombres que la lumière de l'espoir brille. Nous prions pour qu'ils continuent à célébrer de nombreux moments heureux avec leurs proches. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour, le feu. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.